Aujourd'hui, j'ai d'énormes pépites à vous présenter, j'ai trop hâte de vous présenter les mangas. Je peux t'assurer que à la fin de cette vidéo, tu vas ajouter forcément l'un des mangas que je vais te présenter dans ta liste d'achat. C'est sûr, je te le garantis. Et on commence avec Ikuzanoko de Tetsuo Hara. Bon, Tetsuo Hara, il est au dessin, c'est là où il performe le mieux, hein. D'ailleurs on le voit à cette couverture qui est magnifique. Et au scénario, c'est Seibo Kitahara. Alors c'est pas la première fois que les deux collaborent pour faire un manga, j'ai fait mes petites recherches, et en fait ils ont sorti Bonolon à l'époque, en 2005 je crois, où Tetsuo Hara et Seibo Kitahara étaient tous les deux au scénario. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ce manga, là je vais vous présenter Ikuzanoko, la légende d'Oda Nobunaga. Parce que oui, ce manga est un récit autobiographique de Oda Nobunaga, qu'on peut voir ici quand il est jeune, mais aussi ici quand il est vieux. D'ailleurs, c'est une des particularités du manga, c'est qu'il va commencer par la mort de ce personnage emblématique. On peut dire que c'est un spoil, mais bon. Mais au final, je pense pas parce que c'est une figure vraiment emblématique du Japon et je pense que tous les Japonais connaissent à peu près son histoire. Mais pour nous, les Occidentaux, c'est peut-être un personnage qui nous est un peu moins familier. Donc bref, qui c'est ce fameux Oda Nobunaga? C'est l'un des daimyo les plus importants de l'ère Sengoku. Il a passé sa vie sur les champs de bataille et il a conquéri une majeure partie du Japon avant sa mort en 1582. Et nous on va le suivre depuis son adolescence, quand on l'appelait encore Kiposhi. Alors pour te faire un résumé simple, Kiposhi, c'est un personnage qui est vraiment jovial, bon vivant, mais qui a des ambitions énorme. On sent qu'il veut percer, qu'il veut devenir l'un des plus grands chefs de guerre. Et ça, on nous le présente assez vite, puisque Kiposhi, il va former une sorte de petite armée avec des adolescents de son village, des rejetons, des rebelles, tout ça. Mais lui, il va réussir à les galvaniser sous son étendard pour faire partie de l'armée de Kiposhi, du futur daimyo. Et là c'est trop intéressant parce que on va le voir qu'ils vont s'entraîner aux batailles, on va voir aussi qu'il a lu l'art de la guerre il me semble, il est au fait des stratégies de guerre et en fait il veut les appliquer. Et alors il va les appliquer avec des bandits, tantôt ça va bien se passer, tantôt ça va être un peu plus compliqué. Il va créer aussi des armes différentes pour tromper l'ennemi, pour le prendre en surprise, et aussi il y a de plus en plus l'introduction des armes à feu avec de la poudre qui viennent des régions lointaines, et donc on a un peu cette introduction. Des fois il y a des tirs pendant les guerres et les gens savent pas d'où ça vient, enfin ils savent pas ce que c'est, ils pensent que c'est un cri de démon, bref, il y a tout cet aspect là aussi, et donc c'est vachement intéressant de suivre les débuts de ce personnage qui est vraiment très taquin. Il va vraiment faire des sales coups à son père dès le premier tome, je vous spoil pas du tout pour vous laisser le plaisir de la découverte, mais vraiment c'est assez drôle. Mais en plus d'être drôle, il y a une bonne histoire, et comme je connais pas l'histoire de Oda Nobunaga, je compte sur ce manga pour en savoir plus. Au niveau des plus pour ce manga, forcément son personnage principal qui est emblématique. Tetsuo Hara, il a ce don là de dessiner des personnages qui qui ont un charisme incroyable, et Oda Nobunaga ne déroge pas à cette règle. Franchement, il est hyper emblématique, c'est d'ailleurs l'une de ses forces. On va voir qu'il va pouvoir regrouper autour de lui des personnages très puissants qui vont s'intéresser à lui en disant boula, ce petit gars là il a de l'ambition, je pense que je vais rester à côté de lui parce que on dirait qu'il va faire de belles choses. Puis bon, au niveau des dessins, on est sur du Tetsuo Hara, forcément c'est bien dessiné. C'est un manga assez récent, hein. D'ailleurs je l'ai pas dit, mais c'est un manga qui sera fini en 20 tomes, qui est déjà fini au Japon, et nous, il y a 4 tomes à l'heure actuelle qui sont sortis en France. Et ouais, on peut voir que Tetsuo Hara, il a pas perdu la main, c'est vraiment bien dessiné. Au niveau des choses que j'ai un peu moins aimé, forcément, le fait que ça soit énormément centré sur Kiposhi, Oda Nobunaga, les personnages autour sont plus ou moins intéressant, on a du mal à vraiment, dès que l'histoire se passe sans Kiposhi au centre de la scène, forcément on s'ennuie un petit peu, on a hâte de retrouver Kiposhi dans de nouvelles scènes, donc ouais, forcément ça c'est un petit moins, et aussi ça me le fait à chaque fois, mais quand on parle de récits historiques, ça me le fait par exemple dans Shigurui ou dans les 7 ninjas des fous, bref, quand il y a des références à l'histoire du Japon, l'histoire, la période Sengoku, tout ça, les clans, tout ça, je m'y perds vraiment, parce que là ils vont te dropper des noms de clans tous les 2 pages, et franchement j'ai du mal à suivre. C'est le seul truc qui me dérange un peu dans la lecture, parce que ouais, le clan Tatata il fait ça, le clan truc, mais au final je retiens pas du tout, et quand il parle d'un clan qui attaque ou quoi, peu importe, qui fait quelque chose, je suis complètement perdu, je sais pas si on parle du clan de Kiposhi ou d'un autre clan, c'est un peu dur à suivre, mais bon, faut s'accrocher. Pour Kingdom, j'ai bien en tête les états, tout ça, ça va bien, donc pourquoi pas. Pour Ikusa, ça se trouve, ça sera la même chose. D'ailleurs, en parlant de Kingdom, je trouve que c'est un manga qui se rapproche quand même pas mal de Kingdom, de par l'aspect de ce jeune qui parle
qui part pas non plus de rien, puisque bah, son père, c'est ça, c'est un chef de guerre, tout ça, il va lui transmettre énormément de richesses, mais aussi un nom, et aussi ben, voilà, des possibilités qu'il n'aurait pas pu avoir s'il c'était un esclave. Mais bon, il y a quand même cet aspect de, on part de rien avec une armée d'adolescents, tout ça, à on va conquérir le Japon. Donc, trop envie de suivre ces aventures, c'est sûr que c'est un manga que je vais suivre jusqu'au bout. Trop bien, n'hésite pas à te lancer si tu aimes Kingdom, ou si tu aimes les récits historiques, ou si tu aimes Tetsuo Hara, je pense que c'est un incontournable. Bref, si tu veux découvrir, go for it. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur Instagram. Sur Instagram, je publie des vidéos en exclusivité que tu vois pas sur YouTube. Par exemple, j'ai publié des vidéos sur Kingdom avec Kanki et aussi Uki. Voilà, des vidéos de 1 minute 30, tout ça. Donc n'hésite pas à aller voir, franchement, j'en suis assez fier. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. N'hésite pas à t'abonner mon sauce. Allez, maintenant je vais vous parler d'une de mes lectures favorites, si ce n'est ma lecture favorite de l'année pour l'instant. Et ce n'est pas un manga, c'est une bande dessinée, Oka Hey, de Niyef. Je sais pas trop comment prononcer, désolé mon gars. Mais bon, c'est excellent. Oka Hey, c'est un one-shot qui nous vient tout droit des éditions du label 619 et des éditions des librairies... non, Rue de Sèvres, voilà, des éditions Rue de Sèvres et au label 619. J'aime beaucoup ce label, ils produisent vraiment pas mal de bonnes choses, donc ça me fait, voilà, c'est une des raisons de pourquoi j'ai acheté ce comics, enfin cette bande dessinée, mais surtout aussi c'est cette couverture que je trouve emblématique. Et ben moi je découvre son travail avec cette bande dessinée, et il faut voir que c'est un auteur aussi qui a travaillé sur Mozafukas aussi, pour Puta Madre, et pour d'autres trucs. Mais voilà, moi je découvre son travail avec cette bande dessinée, et donc cette bande dessinée, tu t'en doutes bien, on va parler d'Autochtones et d'Amérique du Nord. Donc on va suivre George qui est qui est un Lakota, qui est retiré de sa tribu pour qu'on on le naturalise un peu plus américain, blanc américain, qu'on lui donne la culture, qu'on le convertisse au christianisme, tout ça. Sauf qu'il va croiser la route de ce fameux Lakota aussi, qui s'appelle Little Knife, qui est un autochtone froid et qui a soif de vengeance. Il veut venger le meurtre de sa mère, et il est à la recherche du meurtrier. Les choses vont faire que il va prendre George sous son aile, parce que lui en tant que Lakota, il sait pas qu'il supporte pas de voir George se faire je sais pas comment on peut endoctriner par une autre culture, mais bref, il va se voir en lui, il va le prendre sous son aile, et Little Knife il sera pas tout seul, il y aura une fille et aussi un Irlandais que je te laisse découvrir. Et en fait, ce trio plus George vont avoir pas mal de soucis à se faire, puisqu'il y a un sorte de chercheur de tête qui est à leur trousse. Comme c'est un one shot, je préfère pas t'en dire plus. Si tu veux en savoir plus, achète la bande dessinée, hein. J'ai pas envie de te gâcher l'expérience que c'est, parce que c'est une expérience incroyable. Voilà, je t'ai présenté quelques personnages clés de l'histoire, mais c'est l'une des forces de cette bande dessinée, ce sont ces personnages qui sont hyper bien écrits, qui ont chacun des choses à raconter, qui ont tous leurs petites particularités, que je te laisse découvrir encore une fois dans la bande dessinée, et moi j'ai adoré, vraiment c'est un récit marquant qui est pas pour tout le monde, et qui m'a laissé des traces. Franchement il a laissé des traces dans mon petit cœur. Voilà, il y a des scènes qui sont quand même très violentes, et très violentes émotionnellement et aussi physiquement. C'est très dur à voir, très dur à accepter. L'auteur franchement il nous ménage pas. On sent, je sais pas, c'est peut-être son passé Moutafoukaz, tout ça, du trash, de la violence qui fait surface peut-être avec Oka Hey. D'ailleurs Oka Hey, ça a un sens, je te laisse découvrir aussi dans la bande dessinée, mais voilà, je savais pas du tout si c'était une expression que je connaissais pas, mais bref, tu verras ce que ça veut dire dans la BD, et c'est excellemment bien dessiné. Voilà, déjà rien que cette couverture avec ce jeu de lumière, avec ce coucher de soleil, cette ombre, c'est hyper bien dessiné. D'ailleurs je te conseille de le feuilleter si tu le vois en librairie, tu vas voir que les pages, elles ont toujours une couleur dominante en fonction de la journée, en fonction du soir, tout ça, enfin bref, c'est hyper beau. Chaque planche est hyper bien coloré, c'est vivant, on a l'impression d'être en Amérique, on a l'impression d'être transcendé à cette époque, et en plus les expressions des personnages, tout ça, c'est top. Franchement, si t'as envie de commencer la BD, ou si tu lis déjà des BD, je pense que c'est un incontournable. D'ailleurs je suis pas du tout le seul à dire que c'est hyper bien, vraiment j'ai vu beaucoup de créateurs de BD en parler en bien, et ouais, c'est super bon. Oka Hey, lance-toi absolument. Pour finir, on va parler d'un manga, Boko Stratège. Forcément, fallait que je vous parle de Boko Stratège. Je suis un fan de Kingdom. Et là, tu vas te dire, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi le rapport? Ça se passe pendant la période des royaumes combattants. Mais avant toute chose, c'est une histoire originale de Kenichi Sakimi, un scénario de Sentaro Kubota,
et des dessins de Hideki Mori. C'est un manga qui avait déjà été édité en France, qui a été en arrêt de commercialisation et qui est réédité dans une version un peu plus voilà, perfecte, on va dire, de Vega Dupuis. D'ailleurs, décidément, Vega Dupuis édite de plus en plus de très très bons mangas, parce que oui, Beaucoup Stratège, c'est un très bon manga, qui se finira en 8 tomes. Ça fait plaisir, ça c'est pas une trop longue série, et alors je vous parle, il y a 2 tomes de sortie. Comme je te l'ai dit, on est au 3e siècle avant notre ère. En Chine, c'est le bazar complet, les royaumes se foutent sur la gueule à chaque occasion. Et nous, on va être pas mal centré sur une cité, la cité de Liang, qui va être assiégée par des milliers de soldats de Zhao. Voilà, ceux qui lisent Kingdom, là, Zhao, ah oui, je connais, voilà, oui, comme je t'ai dit, ça se passe dans la même période. Et en fait, cette petite cité, il y a à peu près 4000 personnes, 4500 personnes, et c'est des agriculteurs, des boulangers, bref, je sais pas, c'est pas du tout des soldats, et ils sont totalement cuits. Sauf qu'il va y avoir Keri, que tu vois juste ici, hein. Voilà, un sorte de moine bouddhiste, je sais pas comment le décrire, voilà, qui est assez stylé en vrai, avec son magnifique crâne, là, il est très fort. Et lui en fait son truc c'est que c'est un boss au niveau de la stratégie défensive. Ça tombe bien, puisque la cité de Liang a besoin de se protéger de l'état de Zhao. Donc lui il va arriver, il va prévenir qu'il y a une attaque, il va dire on m'a envoyé ici pour vous protéger. Mais bon, voilà, tu t'en doutes, physiquement il en impose pas trop, on sait pas trop qui c'est, donc dans la cité ils vont se dire t'es qui, enfin tu veux prendre le commandement de notre armée, enfin de faire une armée tout ça, mais enfin t'es qui pour faire ça? Je suis le fils du maître de la forteresse, c'est moi qui vais le faire. Mais c'est là que Kiri, lui il va prouver en fait, il va prouver qu'il est à la hauteur, il va mettre d'ailleurs au défi le fils du roi en fait de la forteresse, et ils vont chacun prendre une des façades du mur et ils vont dire ok on la reconstruit chacun à notre façon, on va voir qui c'est le plus rapide. Tu t'en doutes, Kiri a pulvérisé l'autre et du coup tout le village a sa confiance et Zhao débarque, et c'est là où ça va commencer à se défendre parfaitement parce que Kiri est beaucoup trop fort en stratégie. Tu l'auras compris, on va pas du tout être dans Kingdom avec des grosses batailles armée contre armée, tout ça, là on sera plus dans de la stratégie et ça c'est très cool, au moins c'est pas une redite pour les fans de Kingdom, parce que là on est vraiment centré sur la défensive, sur la stratégie. D'ailleurs Kiri appartient au clan Mo-Tse, à l'école Mo-Tse, donc qui est une école plutôt axée sur les valeurs défensives, qui est opposée à Sun Tzu, à l'école Sun Tzu de l'art de la guerre. D'ailleurs ça va être une petite partie dans le manga où ils vont expliquer un peu tout ça, et ça c'est cool parce que dans Kingdom on n'en parle pas assez, mais les courants de pensée et tout ça à l'époque sont hyper importants, et donc là on les voit, et d'ailleurs j'espère dans Kingdom on verra bientôt peut-être ces courants de pensée interférer dans le manga, ça pourrait être très cool. Si on pouvait résumer ce manga en un seul mot, c'est ne vous fiez pas aux apparences, parce que Boko, malgré son petit bidon, tout ça, il est quand même très puissant, que ça soit dans la tête, mais aussi, il maîtrise les arts martiaux, et il peut mettre n'importe qui à l'amende, y compris une armée de 15 000 personnes, avec des boulangers et des paysans, tout ça. Ouais. Par contre, attention, les dessins peuvent rebuter certains d'entre vous, j'en suis sûr et certain. Moi, j'aime bien ce type de dessin un peu à la Lone Wolf and Cub, là, un peu old school. Moi, j'adore, ça me plonge dans une époque, je kiffe ça, mais je sais que pour certains, ça va pas être trop leur kiff. Et aussi le fait que, après ce tome 1, je sais pas trop où on va. Je sais pas si on va rester sur Liang, si on va explorer d'autres contrées, tout ça. Je sais pas du tout. J'aurais aimé avoir plus de preview sur c'est quoi la suite. Hein, une fois que cette bataille avec Zhao, tout ça sera terminé, ça va être quoi le reste? Tu vois, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Mais quoi qu'il arrive, je vais suivre ce manga à 100%. Allez, j'en suis sûr que je vous ai convaincu à lire un des mangas que je vous ai présenté. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre en commentaire quel manga qui t'a le plus intéressé, lequel tu prévois peut-être d'acheter. Ou alors, tu connais peut-être déjà les trois et tu fais partie de l'élite, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien à t'apprendre, pourquoi tu regardes cette vidéo? En tout cas, ça me fait plaisir que tu la regardes jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo très intéressante et qui, je pense, va vous plaire et qui m'a laissé pas mal de courbatures d'ailleurs. Bref, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un viewer. Bye bye!